Préface 32. Cet élément avec elle-même, ou plus exactement, mettre en évidence que et comment cet élément lui appartient, privé d'une telle réalité effective, elle est seulement le contenu en tant que l'en soit, la fin visée qui n'est encore qu'un intérieur, n'est pas en tant qu'esprit, mais seulement encore que substance spirituelle. Il faut que cet en soi se manifeste et devienne pour soi-même, qu'il se manifeste extérieurement, ce qui signifie tout bonnement qu'il doit poser la conscience de soi comme ne faisant qu'un avec elle, lui. C'est ce devenir de la science en général, ou du savoir que la présente phénoménologie de l'esprit, comme première partie de son système, expose. Le savoir tel qu'il est d'abord, ou encore l'esprit immédiat, est la conscience sans esprit, ou encore la conscience sensible. Pour devenir savoir proprement dit, ou pour engendrer l'élément de la science qui est le pur concept même de celle-ci, il doit se frayer un long et laborieux chemin. Ce devenir tel qu'il est mis en place dans son contenu et dans les figures qui se montrent en lui, se présente comme quelque chose d'autre que comme qui est d'introductif, ne sera pas ce qu'on se représente d'abord sous la notion de menant de la conscience non scientifique à la science, mais également comme autre chose que l'établissement des fondements et justifications de la science, bref, et de toute façon, que l'enthousiasme qui commence immédiatement comme un coup de pistolet par le savoir absolu, et qui, pour se débarrasser des points, de vue autres, 33, se contente de déclarer qu'il ne veut pas en entendre parler. Or, la tâche qu'on se proposait, savoir de conduire l'individu du point de vue d'une culture où il se tenait jusqu'au savoir, devait être comprise dans son sens universel, et il fallait examiner l'individu universel, l'esprit du monde, l'esprit conscient de soi, dans le processus de sa formation. Quant au rapport de l'un et de l'autre, chaque moment se montre à nous dans l'individu universel tel qu'il acquiert forme concrète et configuration propre, tandis que l'individu particulier est l'esprit incomplet, une figure concrète dont l'existence tout entière échoit à une unique déterminité, dans toute l'existence de laquelle une seule déterminité est prédominante, et où les autres déterminités ne sont présentes que sous des traits effacés et flous. Dans l'esprit qui se tient plus haut qu'un autre, l'existence concrète est plus humble, s'est abaissée jusqu'à n'être plus qu'un moment sans apparence, qu'un simple ombré. L'individu dont la substance est l'esprit de niveau supérieur parcourt tout ce passé à la façon dont celui qui entreprend une science supérieure parcourt les connaissances préparatoires qu'il a depuis longtemps lui-même pour se rendre présent à leur contenu. Il rappelle leurs souvenirs sans s'y intéresser.